J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi, chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta Neshama. Quand je m'en irai là-haut vers l'au-delà, a dit Rabbi Nachman à Ouman, oh non, n'ayez pas peur, je ne vous quitte pas, mon cœur restera Ouman. Tous ceux qui reviendront, tous les Rosh Hashanah, sentiront que je suis bien là. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant, il avance, il chante et il voit. Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant, alors rien ne pourra vous faire peur. J'irai à la guerre contre les soucis, en revenant d'Ouman renforcé. Je n'aurai peur de rien. Que peut-il se passer quand mon âme est déjà sauvée? Amis du monde entier, qu'attendez-vous aussi? Venez réussir votre vie. Si ton cœur est lourd, si ton âme est lasse, et si parfois le désespoir te menace, prends des ailes mon ami et chante sans répit le plus beau des hymnes d'Ouman. Nanach Nachman Nachman Me'Ouman, Nanach Nachman Nachman Me'Ouman, Nanach Nachman Nachman Me'Ouman. C'est un pont d'espoir entre ciel et terre. Nanach Nachman 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 Me'Ouman. C'est un appel à tous nos frères. Si tu viens à Ouman, tu comprendras là-bas que le désespoir n'existe pas. Alors bonsoir à tous, à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va continuer notre étude dans un texte de Rabbi Nathan. Il nous dit la chose suivante.
celui qui est tombé, l'homme qui a chuté dans des lieux tellement éloignés de la sainteté, ça veut dire c'est des endroits très très bas, qu'il est en quelque sorte impossible d'y trouver la divinité. C'est-à-dire que, comme il est descendu dans des endroits très 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 éloignés et très bas, alors c'est en quelque sorte impossible. C'est pas impossible, mais apparemment c'est impossible de trouver là-bas la divinité, car il est dit au sujet de tels endroits, il est dit que ma gloire, je ne la cède à nul autre. C'est-à-dire que dans ces endroits précis, ma gloire, elle peut pas arriver. D'accord? Mais en vérité, pourtant, en réalité, ces endroits aussi, ces endroits qui sont très éloignés et très 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 loin de la sainteté, ils reçoivent eux aussi, ces endroits, une vitalité provenant de Dieu. Et oui, parce que si ils ne recevaient pas une vitalité provenant de Dieu, ces endroits ne pourraient pas exister. Tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qui existe autour de nous, ça existe parce que Dieu, il met de la vitalité dans ces choses-là, même si c'est des choses qui apparemment, même des choses mauvaises. Mais disons que la vitalité qui s'y trouve dans ces choses-là, elle est très 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 minime. Mais elle existe, elle est là-bas. D'accord? Maintenant, et il faut savoir que, en vérité, c'est pas qu'elle est minime, cette vitalité. Elle existe, mais elle existe dans une dimension sublime. C'est-à-dire qu'elle est très, apparemment, on la voit pas. D'accord? Et cette dimension sublime, elle fait rapport à la parole hermétique. On va expliquer ce que ça veut dire. Quand Dieu, il a créé le monde, il a créé le monde par 10 paroles. Que la lumière soit, la lumière fut, etc. D'accord? Et par ces 10 paroles, qui s'appellent des paroles créatrices, eh bien, il a créé toute sa création. Dieu, il a créé toute sa création. Mais à l'exception d'une parole, d'une parole qui est restée informulée. Ça veut dire qu'elle a pas eu un mouvement, c'était pas une parole créatrice, mais ça s'appelle une parole informulée, qui est appelée dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ma'amar Satum, c'est-à-dire une parole hermétique. Et cette parole, c'est la parole de Bereshit. C'est la première parole de la Torah, ça veut dire au commencement, quand Dieu il a commencé à créer le monde. Dans ce mot Bereshit, dans ce mot au commencement, ça s'appelle une parole hermétique. C'est la parole hermétique de la création. Et c'est avec ça qu'il a commencé à créer le monde. Mais cette parole, elle n'a pas été dévoilée. Après, dans la suite du texte, dans la Genèse, dans la première section de Bereshit, alors là-bas, on nous dit que Dieu, que la lumière soit et la lumière fut, etc. Mais cette première parole, elle était informulée. Et donc, pourquoi? Parce que cette parole-là, elle était très très grande et elle pouvait pas être informulée. Après, on va expliquer pourquoi ça s'appelle la parole hermétique. C'est pourquoi la recommandation principale adressée à cet homme, quand il est dans des endroits pareils, donc la recommandation qu'on fait à cet homme quand il est dans des endroits qui sont tellement éloignés, c'est d'appeler l'Éternel aussi bien de là-bas. Ça veut dire que même qu'il est dans des endroits aussi bas, alors on lui demande d'appeler l'Éternel de là-bas, parce que en réalité, Dieu s'y trouve également. Dieu se trouve dans ces endroits aussi également, mais seulement il est dissimulé. Il n'est donc pas possible de l'y trouver par quelque raisonnement qu'il soit. Ça veut dire que si maintenant une personne, elle va commencer à se servir de son intellect pour chercher Dieu dans ces endroits, c'est sûr qu'il va tomber dans l'hérésie, c'est sûr qu'il va tomber
qui va sortir de la foi. Parce que si il va utiliser son intellect dans ces endroits-là, il pourra pas trouver Dieu. Pourquoi? Parce que l'intellect, c'est très logique. Et la logique, elle lui dit, t'es dans un endroit qui est pas propre, donc Dieu il n'est pas là-bas. Donc d'après l'intellect, il n'existe pas Dieu là-bas. D'accord? Donc il doit pas utiliser son raisonnement. Seulement, ce qu'il doit faire, c'est appeler Dieu de cet endroit et le rechercher sous la forme interrogative. C'est-à-dire que dans cet endroit où il va se trouver, il doit demander ce qu'on dit en hébreu, Aye mekom kevodo, c'est-à-dire où donc est le lieu de sa gloire. C'est-à-dire que maintenant, je me trouve dans un endroit très éloigné. Ça peut être géographiquement, ça peut être aussi dans ma tête, ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement, ça peut être de tous les domaines. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des zones très très basses et que apparemment, ça peut être aussi une petitesse d'esprit où apparemment Dieu il est pas là-bas puisque on est complètement tellement loin de la divinité, on a perdu complètement le contact. Mais à ce moment-là, on nous demande, Rabbi Nathan, il nous dit que à ce moment-là, il faut chercher Dieu d'une manière interrogative, à savoir de demander la question suivante, où donc est le lieu de sa gloire? C'est-à-dire que maintenant par rapport à l'endroit où je me trouve, qui est un endroit tellement beau, je me pose la question, où est la gloire de Dieu? Où est cette divinité? Où se trouve Dieu dans l'endroit dans lequel je me trouve? Puisqu'on a dit juste avant que c'est vrai que Dieu se trouve d'une manière sublime dans cet endroit, très très caché, mais qu'il existe là-bas, mais seulement pour le dévoiler, il n'y a que de cette manière-là. C'est un grand secret, très très grand secret qu'on est en train d'étudier. Ainsi, quiconque désire réellement pénétrer les chemins de la sainteté ne pourra le faire pleinement qu'en étant mis à l'épreuve. Ça veut dire qu'on va le mettre dans une situation, une personne qui va vouloir se rapprocher de Dieu et de se rapprocher de la sainteté, il va être automatiquement mis à l'épreuve en chutant dans de pareils lieux et en se renforçant comme nous venons de l'exposer. Ça veut dire que maintenant, il va être obligé de passer des zones d'obscurité où il va tomber dans des endroits qui sont des fois bas dans son esprit, d'accord? Et si il arrive d'une manière interrogative, à chercher Dieu de cette manière, et pas au niveau intellectuel, pas au niveau du raisonnement, alors il va le mériter que sa chute, parce que ça s'appelle une chute, elle va l'entraîner dans des sommets d'élévation très très grands. Ça veut dire que, en fait, il va remonter complètement et il va transformer cette chute en élévation très grande. Maintenant, son renforcement sera principalement basé sur sa conscience de l'insuffisance de l'entendement humain. On revient encore une fois, l'entendement humain, c'est-à-dire que la personne, elle veut essayer de comprendre des choses. Et elle peut absolument pas comprendre. C'est absolument impossible de comprendre. Il y a des grandes contradictions chez l'homme qui sont impossibles à comprendre. Et si la chute, elle vient du fait que la personne, elle veut essayer de comprendre avec son esprit. Et plus il veut comprendre avec son esprit, plus il veut comprendre avec son intellect, plus il va se retrouver à être rejeté et sortir complètement du chemin dans lequel il voulait aller, de se rapprocher et de s'améliorer. Donc il nous dit ici que, comme un homme, comment il peut se renforcer? Seulement en comprenant qu'il est limité au niveau il y a une insuffisance au niveau de l'entendement humain, d'accord? Car nous n'avons en réalité aucune intelligence. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, il n'y a aucune intelligence. L'intelligence, personne n'est, ce qu'on appelle l'intelligence de pouvoir comprendre les choses par rapport à notre esprit, il faut savoir que c'est peine perdue et qu'il faut mettre ces choses-là complètement de côté parce que c'est justement par là qu'on risque de chuter et de perdre complètement le chemin, complètement. Comme il est écrit au sujet du roi Salomon, Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage
d'accord, qui existait sur terre, il a dit sur lui que de tous les mortels, je suis certainement le plus sot. C'est-à-dire que si Shlomo Alemelech, le roi Salomon, qui était l'homme le plus intelligent, le plus sage, il dit sur lui-même qu'il est, alors, à plus forte raison pour nous, ça veut dire que tous les autres mortels qui sont venus après, et pendant, et après, et qui viendront jusqu'à la fin des temps, c'est sûr que ce sont des gens que si lui se considère comme un sot, alors à plus forte raison, tous ceux qui viendront après. Nous sommes tenus d'annuler totalement notre intelligence et de ne croire que dans les paroles des justes authentiques. Parce que notre intelligence, elle est limitée. Notre intelligence, elle va pas dans le futur. Notre intelligence, elle voit pas ce qui se passe après. On a besoin des tzadikim, on a besoin des justes authentiques, que eux, ils sont arrivés déjà là-bas, et qui nous disent, pour notre bien, encore une fois, pour pouvoir passer ce monde et arriver au but ultime et si vous voulez, au bien que l'homme il peut arriver pour lui-même. Alors donc, nous saurons alors qu'il existe en réalité une vitalité divine, même dans les lieux extrêmement éloignés. En vérité, comprenez une chose, c'est que d'après notre logique, quand on se trouve dans des endroits qui sont très éloignés, alors notre logique nous dit Dieu n'existe pas là-bas. Et c'est quoi notre logique? C'est notre raisonnement, c'est notre intellect. Maintenant, les justes authentiques, d'accord, Rabbi Nachman il nous dit non, tu te trompes. Dans ces endroits-là, Dieu il existe. Et je vais te donner une clé, comment le dévoiler et comment transformer ta chute en élévation extraordinaire. Donc vous voyez que finalement, comment on peut arriver à dévoiler Dieu, c'est en jetant son intelligence, ça veut dire en ne croyant pas à son raisonnement, à l'entendement humain, en sachant que c'est très très limité et que ça va pas très très loin, puisque on réagit et qu'on réfléchit par rapport à la logique, et que la logique elle amène nulle part. Vous voyez ce qu'on étudie déjà depuis quelques mois, l'exil d'une princesse, on voit que le second du roi, il n'a pas été du tout par rapport à la logique, parce qu'il s'est ramassé, mais d'une manière très très grande, il est tombé, mais s'il avait mis en place sa logique, il avait commencé à réfléchir avec sa logique, il aurait cessé de chercher la princesse, c'est clair. Mais donc il a mis sa logique de côté, il a écouté les directives de la princesse, c'est-à-dire des justes authentiques, qui eux, ils nous donnent et nous disent ne te sers pas de ton intelligence et écoute on va te dire comment ça marche. Et nous comprendrons qu'il n'est simplement pas possible pour l'intellect humain d'y découvrir la gloire divine. Parce que on est obligé de faire des calculs. L'intelligence humaine, elle fait des calculs et elle nous amène tout simplement par logique à nous faire comprendre que ici Dieu n'existe pas dans ces endroits-là, puisque ces endroits la divinité s'est retirée, comme l'indique le verset, et ma gloire je ne la cède à nul autre. En plus de ça, si vous voulez aller encore plus loin, même si vous allez étudier la Torah avec la logique, vous allez même trouver des preuves que la divinité elle n'existe pas dans ces endroits-là. La preuve, c'est qu'on prend ici un verset où on dit « Ma gloire, je ne la cède à nul autre ». Donc, de ces lieux, on doit uniquement rechercher et demander. C'est-à-dire que maintenant, quand on se trouve dans des lieux pareils, alors la seule possibilité de trouver Dieu, c'est de rechercher et de demander, pas de réfléchir. Et de dire où donc est le lieu de sa gloire. Où est le lieu de la gloire? Ici, maintenant, je me trouve dans un lieu. Cet lieu, il est très, très éloigné. Des fois, ça peut être mental, des fois, ça peut être physique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et que je me sens très, très éloigné de la gloire divine. Maintenant, c'est pas que je me sens, c'est que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Comment je vais me rapprocher de cette gloire divine? Plus que, logiquement, j'ai l'impression que ça n'existe pas. C'est en cherchant et en demandant et en posant cette question,
Où donc est le lieu de sa gloire? Où es-tu, mon Dieu? Où c'est que tu te trouves dans l'endroit où je me trouve maintenant? C'est sûr que tu es là, puisque de toutes les façons, les tzadikim, ils ont dévoilé, les justes authentiques, ils ont dévoilé qu'il n'y a pas un endroit où sa présence, elle est vide de, où il n'y a pas un endroit qui est vide de la présence de Dieu. D'accord? Et de la sorte seulement, on pourra se hisser au summum de l'élévation. Ça veut dire, c'est comme ça que, quand il nous dit au summum de l'élévation, ça veut dire que cette chute-là, c'est comme un tremplin. C'est comme ça veut dire que de cette chute-là, boum, je remonte, mais je remonte, si vous voulez, c'est symétrique. Ça veut dire que maintenant, je me trouvais dans une chute très très grande, et maintenant, parce que j'ai demandé, j'ai cherché dans cet endroit là-bas, et j'ai dévoilé la présence de Dieu, alors ça va me refaire remonter très 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 haut et dans une grande élévation. Parce que finalement, tout ce qu'on est en train de parler, c'est la vitalité et le renforcement des gens très éloignés, ceux qui ont chuté au niveau des endroits émanant du Chalal HaPanouï. Le Chalal HaPanouï, c'est l'espace qui est vide. Dieu, quand il a créé sa création, c'est le Harizal qui dit ça, il dit que d'abord, par le fait que, comme il était infini, il y avait absolument rien qui pouvait contenir sa lumière. Puisque de toutes les façons, il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, il y avait l'infini. Donc, dans l'infini, comment vous voulez créer un espace? Alors, ce qu'il a fait Dieu pour créer toute sa création, il a été obligé si vous voulez, de créer un espace vide. Et dans cet espace vide, il a retiré, soi-disant, sa présence. Ça veut dire que sa présence, parce que tant qu'il y a la présence de Dieu, il n'y a rien d'autre que lui qui peut exister. Donc, pour laisser exister autre chose que lui, il est obligé, si vous voulez, de sortir, de créer un espace vide. Et dans cet espace vide, alors après, c'est pas qu'il va pas être là, ça veut dire qu'il va laisser sa présence, mais d'une manière très sublime, très discrète, et qui va permettre, si vous voulez, aux choses qui sont autres que lui d'exister. C'est comme ça qu'il a créé toute sa création. Donc, donc il nous dit maintenant, c'est quoi cet endroit vide? C'est un endroit qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que cet endroit vide, c'est le monde dans lequel on se trouve. C'est pas évident de trouver Dieu, dans la mesure où, si vous voulez, il est caché. Quand je vois un objet, quand je vois un verre, quand je vois une table, quand je vois une chaise, quand je vois une situation, quand je vois un immeuble, peu importe ce que je vois, tout ce que je vois autour de moi, c'est la création de Dieu. Mais je le vois pas, Dieu, il est où? Maintenant, quand je vois un verre, c'est un verre. Quand je vois une chaise, c'est une chaise. Quel rapport? Alors ça, c'est l'espace vide qu'il a créé, où il a créé le choix, d'accord? Ou de le rechercher, ou alors de tomber dans le panneau, de croire que c'est des choses qui sont statiques et qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ces choses-là, ou dans les situations, etc. Et ça s'appelle le creux néant, c'est-à-dire le Chalal HaPanouï, c'est un espace vide. Et donc ces endroits-là, ils sont très, très dangereux, dans la mesure où, si vous voulez, quand on commence à spéculer au niveau intellectuel, au niveau intelligence, et qu'on commence à spéculer sur ces endroits, c'est ce qu'ont fait les philosophes et toutes ces sortes de recherches. Là où on se retrouve après ces recherches, c'est à l'opposé, c'est-à-dire à l'opposé de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on arrive même à trouver des preuves que Dieu préserve, que Dieu n'existe pas. D'accord? Et donc la personne, elle est complètement rejetée, elle est complètement exclue. C'est le contraire, c'est là où amène l'intellect. Donc, et où c'est qu'il amène l'intellect? C'est justement dans cet endroit-là. Dans l'endroit où, si vous voulez, il existe ce creux néant, ça veut dire là où on est. Ça veut dire maintenant, la création de Dieu, où, si vous voulez, sa présence, elle est sublime, elle est très discrète, et pour la trouver, il faut une recherche et il faut demander. Maintenant, c'est à ce sujet que l'homme, que nos maîtres, il nous enseigne que l'homme, il se doit d'être toujours aussi souple qu'un roseau. D'accord? Le roseau, c'est
c'est un roseau, mais qui est souple, c'est-à-dire qu'il a la faculté de baisser, si vous voulez, de se tordre sans se casser. D'accord? Et il nous dit, le sage nous dit d'être souple comme un roseau, mais de ne pas être rigide comme un cèdre. Le cèdre du Liban, c'est un arbre qui est très, je pense que c'est le bois qui est le plus costaud, le plus fort, d'accord, le plus solide. Mais ce bois-là, si vous voulez, il n'a pas cette faculté de se tordre. Et donc, il se casse. Quand il se tord, il se casse. Donc maintenant, même s'il y a tous les souffles du monde qui vont souffler sur ce roseau, alors le roseau, il va rester attaché à sa racine. Il va pas se casser. Il va se courber, mais il va pas se casser. Et c'est justement du fait qu'il est flexible, comme il a une flexibilité qui lui permet de fléchir au contact de tout. Ça veut dire que quand il lui arrive une vague devant lui, il arrive à se fléchir, il arrive à avoir de la flexibilité. Et ça va pas l'empêcher, pour autant, d'être ferme et fort à l'extrême de sa base. Ça veut dire au niveau de ses racines, il va continuer. Un roseau, ça vit dans l'eau en général, et donc ses racines, il va continuer à vivre, il va continuer à reprendre des forces de ses racines, bien qu'il arrive quand même à être flexible. Et ainsi, les vents, ils peuvent pas le déraciner, d'aucune manière que ce soit. Et donc, ça c'est pour le roseau, mais c'est pas du tout le même cas pour le cèdre. Parce que le cèdre, lui, s'il y a des bourrasques ou des tempêtes, il va être déraciné. Il va être déraciné, ça veut dire qu'il n'aura pas cette particularité d'être flexible, et donc dès qu'il y aura du vent, il va être arraché de ses racines, il va se casser, etc. Alors, il nous dit Rabbi Nathan qu'il en va de même pour ces endroits qui sont apparemment au creux néant, ça veut dire le Chalal Panoui, c'est-à-dire cet espace vide, c'est des endroits où, si vous voulez, des fois l'homme, au niveau de son esprit, il se trouve dans ces endroits et Dieu n'existe plus là-bas. Apparemment, il n'arrive plus à trouver le contact avec Dieu. Il est perdu. Et le vent, des tempêtes, des forces négatives qui sont dans ces endroits-là, ils vont souffler avec violence. D'accord? C'est des endroits où il y a des tempêtes, puisque il n'arrive plus à voir le contact avec Dieu. Maintenant, si maintenant il va se figer dans ces endroits avec une rigidité intellectuelle, c'est-à-dire de rester sur ses principes, d'accord, qui implique le système de questions-réponses, d'accord, il va commencer à poster. C'est quoi une rigidité intellectuelle? C'est que je pose des questions et je cherche des réponses. Le problème, c'est que comme il se trouve dans ces endroits et que ces endroits le vent il souffle très très fort, d'accord? Donc dès qu'il va commencer à rentrer dans ce système de questions-réponses, alors il est en danger. C'est pour ça il y a un verset qui nous dit n'endurcissez pas vos cœurs, d'accord? Car en ces endroits, le renforcement essentiel, il va venir justement de la souplesse. C'est comme ça que la personne dans ces endroits, il va pouvoir s'en sortir. Il y a des fois des situations dans la vie où on est rigide sur nos principes. Mais la personne, c'est de la sottise, c'est de la bêtise. Parce qu'en général, si vous voulez, quand on reste rigide sur ses principes, alors c'est là où on souffre le plus. Parce que on reste rigide. Alors que si une personne, elle sait baisser la tête, elle sait être flexible, elle peut tout passer dans la vie. Non seulement elle peut tout passer, mais elle peut vivre très 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 longtemps. Parce que le fait de pas être flexible, c'est ça qui nous déracine, c'est ça qui nous casse en deux. Une personne comme on dit, je suis cassé en deux. Pourquoi je suis cassé en deux? Parce que j'ai pas été flexible. Maintenant, la flexibilité, elle vient au moment
où on sent que il va y avoir une tempête, où il y a une incompréhension, où j'arrive plus à réfléchir. Donc quand j'arrive plus à réfléchir, j'ai pas intérêt à réfléchir, parce que c'est là où je vais être cassé en deux. Mais quand je vois, c'est comme dire, quand quelqu'un il va venir, il va voir une bourrasque arriver, une vague arriver, au lieu de se mettre devant la vague et de rester, il va rester tout droit, la vague elle va l'emporter complètement. S'il arrive à être flexible et à pas utiliser ce système de questions-réponses, alors c'est là où il va pouvoir se renforcer et justement dans ces situations de rester et d'avoir de la souplesse. Comme on l'a vu avec l'image du roseau qu'on a vu plus haut. Maintenant, l'homme, il devra ne pas répondre à aucune question ou à des entraves qui viennent dans son esprit, ni non plus à des interrogations ou aux troubles de l'esprit. Sachez que notre esprit nous trouble complètement. Si on avait l'intelligence de comprendre ce qu'on est en train d'étudier ce soir et qu'on arrivait à recevoir un petit quelque chose de ce qu'on est en train d'étudier, ça nous vaudrait une vie beaucoup plus sereine que dans laquelle on est. Parce que si on arrive maintenant à prendre à l'image de ce qu'on vient d'expliquer, si on arrive à voir tous les problèmes et tous les moments où on reste, où on souffre dans notre vie, on se rendra compte c'est parce qu'on n'a pas été flexible. Flexible, ça veut pas dire de s'écraser, ça veut pas dire, c'est pas ça, c'est flexible. Flexible, ça veut dire, maintenant il y a une incompréhension, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a une vague qui est en train de s'y diriger vers moi. Mon esprit, il est complètement trouble. Ça y est, il y a pas ni question ni réponse. Je m'occupe plus de ça. C'est pas je m'occupe plus de ces choses-là. Et donc, il y a un verset dans le Télim qui dit que l'homme, il doit être comme ça, comme ce verset qui dit, et je fus comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans sa bouche aucune réprimande. C'est-à-dire que je suis sourd et muet. Voilà, je suis sourd et muet. Dans ces moments-là, une personne, quand elle est sourde et muette, alors elle va être sauvée, tout simplement. Elle va être tout simplement sauvée. Parce qu'il est impossible de résoudre les questions et de faire disparaître les troubles émanant de ces endroits obscurs, de ces zones qui s'appellent des creux néants, d'accord, comme on a expliqué plus haut. Alors l'homme, il sera solide dans la foi. C'est-à-dire que c'est ça la foi. C'est quoi la foi quand on arrive dans ces endroits-là? La foi, c'est de dire, bon, au lieu de me reposer sur mon intellect et sur mon intelligence, je vais me reposer sur la parole des tzadikim. Est-ce que je suis plus intelligent? Est-ce que je comprends mieux? Non, je comprends pas mieux. Puisque Rabbi Nathan, il nous dit que l'intelligence n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'intelligence, la vraie intelligence, je vais vous dire c'est quoi? C'est de pouvoir voir la personne, nous-mêmes, chaque personne sur Terre, du moment où il est né, d'où il vient, quelles sont toute son ascendance, et de cette personne-là, toute ses descendances jusqu'à Mashiach, et de lui de savoir qu'est-ce qui est bien pour lui par rapport au monde futur. C'est ça être intelligent. Qui c'est qui a accès à ces choses-là? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il sait exactement où c'est qu'est-ce qui est bien pour nous, pas forcément pour maintenant, dans l'immédiat, mais ce qui va être bien pour nous pour après. Parce que c'est encore une fois, tout ce qu'on vit sur Terre, c'est très 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 court. Et tout ce qu'on nous demande de nous attacher aux paroles des tzadikim, c'est sûr que déjà c'est pour ici, parce que celui qui s'attache aux paroles des tzadikim, il va sans doute avoir une existence beaucoup plus sereine, ça c'est sûr. Il va être beaucoup plus serein. Mais à part qu'il va être serein dans cette vie-là, à part ça, il va avoir le chemin pour après, qu'est-ce qui va se passer après avec lui. C'est ça le secret. Donc l'homme, il doit être solide dans sa foi et souple comme le roseau enraciné dans l'eau. Qui, bien que il semble que ce roseau-là, il va fléchir, d'accord?
C'est vrai, tu diras, oui, d'accord, mais moi j'ai des principes. Alors oui, mais le roseau, il fléchit. Donc il semble, c'est vrai qu'il se fléchit à cause des vents, mais il reste très ferme dans ses racines. Parce que quand la bourrasque elle est passée, boum, il se relève. Et il est là. Alors que les autres, qui sont restés rigides dans leurs principes, vous allez voir que quand il y a une bourrasque qui arrive, il reste plus rien d'eux, rien du tout. Rien. Ils sont cassés en 1000 morceaux, ils n'arrivent plus à se relever. Voilà la différence, c'est tout. La différence, c'est que le roseau, il va passer. C'est pas qu'il va pas passer des difficultés. Il va passer des difficultés. Les bourrasques, tout le monde en passe. Seulement, il faut choisir. Est-ce que je vais être un roseau ou est-ce que je vais être un cèdre? Comme on dit, de quel bois je vais me chauffer? C'est une bonne. Comment je vais avec quoi je vais pouvoir passer cette bourrasque? Est-ce que je vais être un roseau ou est-ce que je vais être un cèdre? De la même manière, l'homme se doit d'être fort dans sa foi. C'est ça la foi, d'accord? Celle qu'on a reçue de nos pères et de nos maîtres. Et de n'entendre aucune question épineuse, ni perturbation qui tire son origine de ces endroits. Parce que sachez que l'homme, où est le danger? Le danger que dès qu'on a une idée qui vient dans notre esprit, il faut savoir d'où elle vient cette idée. Et en général, cette idée, d'accord, si on prend pas des choses qui viennent de nos maîtres, des justes, et qu'on va avec, alors tout ce qui est en dehors de ça, ce sont des idées qui viennent de ces endroits. Quel endroit? Du creux néant. Que dans ce creux néant là-bas, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que c'est une machine à laver que la personne elle est ballottée, elle trouve pas de solution. S'il n'y a pas de solution, et donc, il doit ignorer toutes ces pensées-là et de pas y répondre. Parce que c'est vrai que c'est plus fort que nous. On a des questions qui viennent dans notre esprit, d'accord? Qui sautent dans notre esprit. Et si vous voulez, on cherche la réponse. Mais quand elles viennent, ces questions-là, il faut pas y répondre. Comme s'ils n'avaient aucune répartie. C'est-à-dire, comme le verset nous dit dans Télim, d'être comme un muet, quelqu'un qui n'a pas de bouche, il peut pas parler, il n'a pas de bouche pour parler. Au point de paraître à leurs yeux, aux yeux de qui? De ces questions. C'est-à-dire que maintenant il me vient une question, la moindre des choses, c'est d'y répondre à ces questions. Non. Il nous dit ici, Rabbi Nathan, que même de paraître aux yeux de ces questions comme quelqu'un qui va fléchir devant eux, à Dieu ne plaise. Mais ça s'appelle pas fléchir, ça s'appelle laisser passer la vague. La souplesse du roseau constituera donc vraiment la majorité de sa force. Voilà, l'homme, la majorité de sa force, c'est qu'il doit être comme un roseau. Car pénétrer en de tels endroits avec une logique de questions-réponses, d'accord? Ces endroits-là, c'est des endroits où on est complètement perdu, ces endroits qui sont très 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 loin d'Hachem. C'est des endroits où on comprend pas les choses et on commence à poser des questions. Donc c'est pénétrer dans ces endroits, dans ces zones-là. Alors, elle va laisser la personne dans une totale obscurité. Ça veut dire que non seulement il résout aucun problème, il reste dans l'obscurité, et il a pas, alors que là-bas, justement, dans ces endroits-là, justement, comme il semble que Dieu, il est très éloigné de ces endroits-là, Dieu, il existe là-bas. Mais Rabbi Nathan nous a donné la clé. La clé, c'est de réfléchir et de poser des questions et des réponses, mais de chercher et de demander. Où est la gloire d'Hachem? En effet, on ne peut résoudre les questions et guérir les troubles qui proviennent de là-bas. Il faut donc être souple comme le roseau, ne rien répondre et se contenter d'être fort au niveau de la racine. Ça veut dire de garder ses racines, de pas bouger, de rester attaché à ses racines. Attaché à ses racines, ça veut dire à son alimentation. Parce que si quelqu'un il se fait casser en deux, alors il sort de ses racines, et après il n'a plus d'alimentation. Il est complètement dans l'obscurité la plus complète. En d'autres termes, il faut se renforcer d'une foi entière, solliciter et chercher Dieu également là-bas, dans ces endroits-là. Et crier, où donc est le lieu de ta gloire, de sa gloire, de la gloire de Dieu? Où est le lieu de ta gloire? Alors précisément, l'homme, il va parvenir à une très très grande élévation.
Et donc la réparation complète du monde qui sera réalisée essentiellement par le Messie, qui est le fils de David et de Yosef, d'accord? Il y aura deux Messies, ne s'opère que par le concept de souplesse. C'est que comme ça que le Mashiach il viendra pas autrement. Vous vous rendez compte les clés qu'on reçoit, c'est des clés extraordinaires qui peuvent vraiment nous éviter des gros problèmes. Et c'est pour cette raison que Yosef, il est appelé Avrer. C'était un jeune, d'accord? Avrer, ça veut dire il avait 17 ans et il était appelé un Avrer, c'est-à-dire un jeune homme. Nom que nos maîtres commentent de la façon suivante. Qu'est-ce que ça veut dire un jeune homme? Père de sagesse. C'est-à-dire bien qu'il était jeune et qu'il avait 17 ans, mais il avait cette sagesse. C'est-à-dire qu'il était père de sagesse, ça veut dire que c'était déjà un grand maître, et tendre, rare, en hébreu rare, ça veut dire tendre, qui signifie jeune. Vous savez, les grands tzadikim, ils restent toujours jeunes. Pourquoi ils restent jeunes? Parce que ils sont grands dans leur sagesse, mais ils restent très tendres comme le roseau. Vous comprenez? Et donc ils sont jamais brisés. C'est-à-dire, bien qu'il soit un père en sagesse, il est malgré tout souple comme le roseau. Et on dit aussi au sujet de David, le roi David, il est dit, je suis aujourd'hui tendre. Tendre, ça veut dire jeune. Et oint, c'est-à-dire que j'ai reçu l'huile, que dire j'ai été loin au titre de roi. Savoir que David Ameller, quand il a été choisi comme roi, il y avait beaucoup de postulants et de gens qu'on pouvait considérer comme roi. Il y avait le fils il avait d'autres frères, d'accord? Il avait d'autres frères mais quand le Navi il est venu pour chercher, il a demandé, et c'est sûr que c'était pas David qui aurait dû être roi apparemment. C'était un espèce de berger qui était toute la journée avec ses chèvres et en train de jouer du pipeau et en train de faire Idbo des doutes, voilà ce qu'il faisait. Mais le Navi, il a dit non, tout celui-là, c'est pas celui-là, jusqu'à qu'il arrivait, mais il y a pas encore un autre fils. Il dit si, mais alors lui, vraiment, on n'avait même pas pensé à lui. Et c'est lui qui est devenu roi. D'accord? C'est lui qui est devenu roi. Et donc c'est pourquoi? Parce qu'il était tendre, il était jeune. Tendre, ça veut pas dire jeune en âge. Il était tendre, ça veut dire qu'il était tendre comme un roseau. Il y a beaucoup à dire au sujet du concept de flexibilité, d'accord? De cette chose-là, de ce secret dont on vient d'apprendre. Il est difficile de l'expliquer par écrit, et l'homme qui fait preuve de perspicacité et désire la vérité, d'accord? Il cherche la vérité. Bien sûr, si quelqu'un il cherche pas la vérité et qu'il veut rester sur ses principes, il n'y a pas de problème, il a le droit. Mais si quelqu'un il cherche vraiment la vérité, il comprendra par lui-même combien il est nécessaire d'être souple comme le roseau et en même temps extrêmement fort en sa racine. C'est pas, vous savez, quand on parle d'être souple comme un roseau, ça veut pas dire d'être une espèce de personne qui a pas ses idées, c'est pas ça du tout. Rabbi Nathan, il nous dit être flexible comme le roseau et fort dans ses racines. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est fort dans ses principes, alors il se fait déraciner. C'est-à-dire qu'il a même plus l'alimentation de ses racines. Il est seul, il peut pas, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Là, c'est-à-dire qu'il se fait casser la vie le casse en deux. Il le casse en deux. Et donc il perd ses racines. Donc il faut être tendre, être flexible, mais fort dans ses racines. Plus encore, l'homme obtiendra par la souplesse l'essentiel de sa force et de sa vaillance à tout jamais. Donc, Rabbi Nathan, il vient de nous livrer le secret de la vie éternelle. De la vie éternelle, comment accéder à cette vie éternelle. Voilà ce qu'on aura pu dire ce soir, Bezrat Hashem. On va passer aux questions. J'ouvre le micro. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. En vérité, j'en ai deux, mais je vais en poser déjà une. Comment on peut vivre sans se poser de questions?
je vais vous dire une chose. On n'a pas dit de pas se poser des questions. On a dit de se poser des bonnes questions. Maintenant, la plupart des questions qui viennent dans notre esprit, elles viennent de cet endroit du néant. D'accord? C'est un endroit qui s'appelle le néant. Et que ce néant, il a été créé quand Dieu il a créé sa création pour pouvoir laisser place à autre chose que lui. D'accord? À exister. Mais maintenant, toutes les questions qui viennent dans notre esprit, la question de se poser, d'où vient cette question? Si c'est une question qui vient et qui nous rend rigides, alors c'est une mauvaise question. Il y a des situations dans la vie, on n'a pas dit de pas se poser de questions. On a dit que les questions qui nous viennent quand on se trouve dans des endroits pareils, c'est des questions qui vont nous laisser dans l'obscurité. Maintenant, la question qui se pose, c'est je dois suivre les paroles des justes. Maintenant, si je vais vous donner un exemple. Si maintenant, après ce qu'on a étudié, on prend ça comme un enseignement et qu'on veut l'appliquer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que maintenant, dans ma situation, dans ma vie, je vais me retrouver devant des situations où je vais être rigide, où je vais pas être flexible. Et donc, et pourquoi? Parce que d'abord, je suis dans une situation obscure. Je sais pas je suis au début de l'exposé, on a parlé que la personne, elle est tombée dans des endroits où elle a perdu la lumière, où elle a perdu la clarté. D'accord? C'est des endroits qui sont loin de Dieu. D'accord? Mais ces endroits-là, c'est des endroits où justement il y a des questions. C'est quoi la question principale? Alors, et qui vient de l'intellect, Dieu, il peut pas se trouver dans cet endroit-là. C'est impossible. Puisque c'est un endroit qui est sale, c'est un endroit qui est pas fréquentable. D'accord? Alors, sachez une chose, une petite parenthèse que je voulais dire. Quand on parle d'endroit, le Baal Shem Tov, il dit que là où l'esprit d'un homme se trouve, c'est là où il se trouve. Si par exemple une personne, elle se trouve dans une synagogue, mais que sa tête, elle est dans une, je sais pas moi, elle se trouve sur les Champs-Élysées, elle n'est pas dans la synagogue, elle est aux Champs-Élysées. Et le contraire, elle peut se trouver dans des endroits qui sont très éloignés, mais que son esprit se trouve dans des endroits saints. Alors elle se trouve dans une, d'accord, c'est là où son esprit se trouve. Donc maintenant, quand une personne, elle se trouve dans des endroits qui sont éloignés de Dieu, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se poser une question, elle va se dire, Dieu, il peut pas se trouver ici. Et tac, il est tombé, c'est terminé. Il est tombé dans le truc. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé son intellect, son intelligence. Et dès qu'il va se retrouver dans cet endroit qui s'appelle le néant, et qui va utiliser ce système de questions-réponses, automatiquement, il va tomber dans l'obscurité, il va être enfermé là-bas. Ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est des grands... Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut savoir que ce qu'on étudie, et ce qui nous livre Rabbi Nathan ce soir, c'est des secrets éminemment grands. On peut même pas imaginer. C'est des secrets de la création du monde. Mais seulement, les enseignements de Rabbi Nachman, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est des choses que Rabbi Nathan, il a réussi à prendre de Rabbi Nachman et nous les amener et nous les expliquer et on les réexplique encore et on essaye de les faire descendre à notre niveau où on est pour que ça puisse éclairer notre quotidien, notre vie de tous les jours. Donc Dora, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comment ne pas se poser de questions. Il faut savoir que la plupart des questions qui se posent à notre esprit, elles sont là pour nous rentrer dans l'obscurité. Et souvent, comment? Comment? Pour nous perturber, exactement, et nous laisser dans ce néant-là. Vous savez, après ce qu'on a étudié ce soir, on peut comprendre un petit peu ce que c'est le néant. Le néant, c'est un endroit où je sais plus où je suis. J'ai plus ma tête, j'ai plus ma stabilité, je suis perdu. Voilà. C'est ça le néant. Je suis perdu complètement. Alors ça peut être une perdition au niveau des actes, ça peut être une perdition au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, à tous les niveaux, d'accord? C'est des endroits où apparemment Dieu n'existe pas là-bas. Je suis déconnecté, je le vois pas Dieu.
Rabbi Nachman, il nous a, et tous les tzadikim, particulièrement Rabbi Nachman, c'est d'arriver à nous faire, à chacun de nous, c'est de nous amener dans n'importe quelle situation de notre vie, un éclairage et de savoir que Dieu il est là-bas. C'est ça, c'est ça le but. C'est de nous amener dans la situation où Dieu il est avec moi partout où je vais et non seulement il est avec moi pas au niveau de la croyance, c'est que j'arrive à le dévoiler. Ce soir, il nous a donné une clé comment dévoiler. Parce que des fois je me pose des questions, je me pose des grandes questions. On se pose des questions. Oui. Je pense que ce qu'on a dit ce soir c'est très clair et comme on dit on a dévoilé le poteau rose, ça veut dire le danger, c'est-à-dire que d'où vient le danger, vous comprenez? Après il faut chercher, après il faut prier sur ça, il faut chercher. Mais c'est clair, je pense que c'est clair. Je peux poser une question pour enchaîner avec ce qu'elle a dit Dora. Donc apparemment, il y a des moments quand vous expliquez, il faut pas trop se poser de questions, mais après il y a une bonne question à se poser. J'ai pas vraiment compris où est-ce qu'elle va nous amener. Où est le lieu de sa gloire? Qu'est-ce que ça... Je vais vous dire, justement, l'intellect, il commence à se poser des questions dans ces endroits de néant, en nous disant, Dieu il est pas là. Et effectivement, comme la présence de Dieu dans ces endroits, elle est tellement sublime, elle est tellement discrète, que d'après la logique de notre raisonnement, alors Dieu il est pas là-bas. C'est comme si vous allez dire, je sais pas moi, dans des endroits malfamés, des endroits très éloignés où il se passe des choses, alors Dieu il est pas là-bas. Effectivement, il est pas là-bas. Mais il y a des gens qui se trouvent là-bas. Et en vérité, tout le compte ce soir, c'est nous dire oui, il est là-bas. Mais seulement comment tu vas faire pour sortir de cet endroit et transformer dans l'état dans lequel tu es en élévation, très grande élévation. Il nous dit Rabbi Nathan, ne commence pas à rentrer dans le système question-réponse, mais commence à chercher et demander où est la gloire de Dieu dans cet endroit. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa présence. Quand par exemple vous allez dans un endroit, où vous rentrez dans un endroit où vous sentez, je sais pas, la présence de Dieu, où vous mettez en état de méditation, ou en état de spiritualité, peu importe, d'accord? Alors, sentir la gloire de Dieu, chacun de nous, on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. On est en phase, on ressent quelque chose. Donc, dans ces endroits-là, au niveau intellectuel, au niveau logique, la gloire de Dieu, elle n'existe pas. Mais le tzaddik, le juste, les justes authentiques, nous se dit oui, Dieu il existe là-bas. Et je vais te dire comment faire, comment tu vas le découvrir. Comment tu vas le découvrir? Pas en réfléchissant et en jouant en question-réponse, mais en demandant et en cherchant à Dieu dans cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu dans cet endroit? Pose la question dans l'endroit où tu te trouves, mentalement, physiquement, où tu es dans cet endroit. Où c'est que tu te trouves, mon Dieu, dans cet endroit? Fais-moi montrer ta gloire dans cet endroit. Parce que, en demandant cette question, je fais montrer que oui, je crois que Dieu existe dans cet endroit. Pourquoi j'y crois? Parce que j'ai entendu la parole des justes. Je me suis pas servi de mon intellect. Est-ce que vous comprenez? Le piège, c'est l'intellect. C'est ça le piège. Et poser la question, mais c'est pas nous qui devons trouver la réponse, en fait. Mais non, mais la réponse, il n'y a pas de la trouver. À partir du moment où la personne, elle fait ça, sa chute, elle va se transformer en élévation. Automatiquement. Okay. C'est ça qui va se passer. Okay. Ça veut dire que le tremplin, il va s'opérer. Tac, il va commencer à remonter. Et non seulement à remonter, c'est symétrique. Ça veut dire que son élévation, elle va être aussi grande que sa chute. Ce que vous voulez dire, c'est que Dieu, on sait qu'il est partout, mais il y a des endroits où on se demande s'il est là. Et le fait de demander, ça élève Au niveau logique, il n'est pas là. Mais on sait qu'il est là. Oui, on le sait. Pourquoi on le sait, Dora? On le sait parce que les tzadikim nous l'ont dit. Parce qu'on sait qu'il est partout.
Oui, non, mais ça c'est théorique, Dora. C'est très mignon. C'est très théorique. Mais le vivre, c'est autre chose. Excusez-moi. Le vivre, c'est autre chose. Mais est-ce que ce qui est plus profond, c'est, enfin, mon simple avis, hein, ce qui est plus profond, c'est qu'en fait, par la réflexion et par le questionnement, c'est d'abord un questionnement intérieur, et c'est justement cette voix qui est en nous, et c'est là c'est cette étincelle divine qui est en nous. En fait, quand on cherche à travers un geste, une action, une pensée, etc. Mais si déjà on arrive à trouver notre propre étincelle divine, là on a... Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, Rabat. Mais cette propre étincelle, il est impossible, deux secondes, il est impossible de la trouver par les questions et les réponses. C'est pas possible. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que le jour où on arrive à plus se poser de questions, c'est qu'en fait on a trouvé. Non, mais pas se poser de questions, ça suffit pas. Il faut, parce que si vous restez sans se poser de questions et que vous restez dans l'endroit, vous restez coincé dans l'endroit. Par contre, si on pose pas de questions, mais on cherche et on demande où c'est que la gloire divine, la gloire divine, elle se trouve dans cet endroit, alors tac, le virevoltement, il s'opère automatiquement et ça veut dire que la personne, elle va complètement remonter de cette chute-là. Elle remonte. Et c'est quelque chose... C'est ça le roseau? Oui, c'est ça le roseau, bien sûr. Le roseau, c'est quoi le roseau? Le roseau, c'est quelqu'un qui est flexible par rapport à ses pensées, qui reste pas rigide. C'est quoi être rigide? Ça veut dire de rester bloqué dans cette boucle de questions-réponses. C'est-à-dire c'est le néant, ça s'appelle le néant. L'intellect humain, le raisonnement humain, il peut arriver nulle part. Il peut pas nous amener il nous laisse coincés dans cette limite-là, dans cette obscurité. Alors le mieux, c'est de baisser la tête et d'accepter, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors quoi? Non. Alors encore une fois, d'être flexible comme le roseau, de pas utiliser sa logique dans ces endroits-là et de demander où est la gloire d'Hachem dans cet endroit-là, et automatiquement, quand je vais demander où est la gloire d'Hachem, qui apparemment, logiquement, elle n'existe pas, à partir du moment où je l'ai demandé, elle va venir vers moi, elle va me faire remonter, et elle va m'amener dans une grande élévation. Ça s'appelle... Vous pouvez nous donner un exemple? Allez-y, plaisir. Allez-y. Non, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Ah, un exemple. Un exemple d'endroit, par exemple. Ben, vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous qu'il y a une situation qui vient à une personne qui la contrarie. D'accord? Ça peut se passer plusieurs fois par jour, ça peut se passer, c'est bon jusque là, d'accord? Une situation qui contrarie la personne, un événement qui s'est passé, et qui met la personne à l'envers. Ok. Alors maintenant, elle commence à rentrer dans une spéculation de questions-réponses. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et comment je vais faire? Et je vais mais en vérité, l'endroit où elle se trouve, elle est déjà dans l'obscurité, cette personne. D'accord? Elle est dans l'obscurité. Maintenant, ce qui nous dit être flexible comme le roseau, au lieu de continuer à chercher avec ma logique, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Alors, il nous dit, demande là-bas, où est-ce que dans cette situation que Dieu il a présentée à moi, où je n'ai pas de solution, quelle est sa gloire dans cette situation-là? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que et donc dans ce cas-là, à partir du moment où la personne elle a pris un chemin de traverse, ça veut dire que c'est un chemin de côté, au lieu de prendre l'autoroute habituelle, comment je vais faire, le truc sans arrêt, il est dans une boucle, il voit pas l'issue. Alors il prend ce chemin de traverse, ça veut dire que et ça s'appelle être flexible. Ça veut dire de dire bon, OK, voilà. Être flexible, ça peut dire bon, OK, je comprends pas, je vais aller me reposer, demain c'est un nouveau jour, Hachem il va m'aider. Vous comprenez,
c'est un état d'esprit. Mais à la base, la clé, c'est de demander à Dieu où est sa gloire dans cette situation, où est sa lumière dans cette situation-là, puisque je suis dans l'obscurité. Et pourquoi je suis dans l'obscurité? C'est que je suis dans le système question-réponse. C'est pour ça que je suis dans l'obscurité. Alors qu'est-ce que je fais? Je sors de cette boucle et je commence à demander. Et il nous dit, Rabbi Nathan, il nous dit que cette chute-là, elle va se transformer en élévation très très grande. Est-ce que c'est un exemple que je vous ai donné? On peut pas rentrer spécifiquement dans un exemple précis. J'ai essayé de donner un exemple général pour chacun qui puisse se retrouver dans cet exemple. Mais c'est clair. Maintenant, vous allez dire, je vais vous donner un autre exemple que vous compreniez aussi. Imaginez-vous quelqu'un qui se trouvait dans des endroits malfamés. Et en général, sachez que dans des endroits très 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 bas, avec, je veux pas dire pour le kavod de chacun ici, je veux pas employer des mots, d'accord? Mais chacun il peut imaginer des endroits très 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 malfamés, très très bas, qui sont sales, ok? Il y a des gens qui ont pu se trouver là-bas, ou qui se trouvent là-bas, ou qui ont pu se trouver là-bas, ou qui sont retournés là-bas, d'accord? D'accord? Ça peut arriver. Alors il faut savoir que cet endroit-là, apparemment, c'est des endroits où on sait très très bien, puisque on sait très bien que ces endroits-là, Dieu n'existe pas là-bas. Alors, ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'apparemment c'est vrai. Mais c'est vrai parce que ton intellect, la logique, elle te dit que c'est vrai. Mais il y a une autre façon de penser. C'est pas une autre façon de penser. Il y a une autre réalité, que cette réalité-là, c'est la vérité. Et c'est les justes qui nous le ont dit. Qui nous ont dit cette réalité. C'est de quoi la réalité? Mais t'es là-bas maintenant dans cet endroit, alors très très bas, alors ne commence pas à spéculer avec les questions-réponses. Demande de l'endroit où tu es, là-bas, demande où Dieu se trouve. Et tu vas voir que Dieu va te... Et sachez une chose, que c'est des histoires, c'est pas juste des histoires qu'on est en train de... C'est des choses qui se sont passées, il y a des milliards d'histoires, des milliers d'histoires de gens qui étaient très 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 éloignés, et justement dans cet endroit-là, ils ont retrouvé la voie d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'à un moment, sans le savoir, ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment je fais pour sortir de ça? Comment je fais? Où est mon Dieu, là-bas? Ça y est, t'as demandé? Pas de problème. Tac! La personne, elle commence à sortir. Elle s'élève, et elle s'élève dans une élévation très très grande. Mais Rabbi Nachman, il allait dans des endroits aussi, pour relever les gens, non? Dans des endroits malfamés comme ça, et pour relever les gens. Non, Rabbi Nachman, je vais vous dire, Rabbi Nachman, il s'est retrouvé dans des endroits, au niveau mental, qu'il a scruté, les pires qui puissent exister, sans être atteint lui par ces endroits-là. Mais, en trouvant, en amenant la lumière là-bas, c'est pour ça qu'il a pu dire que le désespoir n'existe pas. Vous comprenez? C'est parce qu'il est parti là-bas et qu'il a trouvé il a réussi à amener la lumière là-bas, il réussit à amener Dieu dans tous ces endroits-là. Et ce qu'il a fait, cet enseignement de ce soir, c'est exactement là. C'est exactement ça. Comment on peut dire une chose pareille? Ok, la logique, truc, mais en vérité, voilà, c'est comme ça la vérité. Alors ça veut dire que s'il le dit, c'est que c'est comme ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a parlé au début de cette parole hermétique, qui est la première parole de Bereshit, que justement cette parole hermétique, elle a été donnée justement pour les gens qui tombent dans cet endroit, parce que les paroles explicites qui disent que la lumière soit, la lumière fut, alors c'est clair, voilà, la lumière soit, la lumière fut, d'accord, ça y est, la lumière elle est là. Mais il a été obligé, Dieu, il y a 9 paroles explicites, par 10 paroles a été créée la création de Dieu. Mais il y en a 9 qui ont été explicites et une qui était hermétique. Et c'est de celle qu'on parle ce soir. C'est-à-dire que celle qui était hermétique, c'est celle que justement, quand on est tombé dans des endroits, dans ce néant-là, qui est hermétique, apparemment hermétique, justement par cette parole hermétique, c'est quoi cette parole hermétique qui fait sortir de cet endroit là-bas? C'est où est cette gloire? Où est la gloire de Dieu dans cet endroit-là? Vous comprenez? Donc, et elle a été créée, si vous voulez, par Dieu, justement,
parce qu'il allait se présenter des situations de néant, justement, parce que ce néant, il existe. On a une question, Rav. Oui, Abraham. Excusez-moi de bloquer sur cette question. Ah, vas-y, ça fait depuis tout à l'heure, vas-y, je t'en prie. J'ai une question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que Hachem se trouve pas dans les endroits, que Hachem ne se trouve pas dans les endroits très bas. Quand vous venez de dire, par exemple, dans des endroits sales, ou même, ça peut être dans un endroit tamé, par exemple, de Touma, même de Lazara, c'est explicite comme exemple, ou bien sûr, même de manière générale. Exactement. Bien sûr que c'est expliqué. Ce que vous avez dit, c'est vrai aussi. Tous les endroits. J'ai dit mental, physique, géographique, tous les endroits, peu importe. N'importe quel endroit dans ce monde-là qui est le plus bas qui puisse exister, alors ce principe il existe, il s'approprie, il est pour ce qu'on vient de dire. Vous comprenez? D'accord. Tous les endroits. J'ai une question également, excusez-moi, Rav, s'il vous plaît. Et aussi, lorsque vous avez parlé de l'intellect. Vous avez dit que l'homme ne doit pas rentrer dans les calculs et dans l'intellect. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'homme, il fait des calculs pour tout, dans la vie avec l'intellect, c'est là où l'homme chute, en fait, en vérité. J'ai pas dit, j'ai dit encore une fois, on a parlé de cet endroit spécifique. D'accord? Oui. Cet endroit spécifique, l'endroit du néant. Oui. Maintenant, de se servir de sa tête pour fonctionner dans la journée, ça rentre pas dans ce cadre-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment, si vous voulez, où les questions et les réponses, quand on a passé cette limite du néant, c'est impossible on peut plus s'en servir de l'intelligence. L'intelligence n'existe plus. Vous comprenez? Dans ces endroits-là. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus quelqu'un va chercher Dieu, plus il va être confronté à ces zones-là. C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'à partir du moment où on recherche, alors si vous voulez, on est confronté à des zones de turbulence. C'est comme ça que ça marche. Ça peut pas pour accéder à des niveaux plus grands. Vous comprenez? C'est des choses que on peut pas. Si vous voulez, autrement dit, c'est de dire que en fait, quand on veut pour grandir, on est obligé avant de grandir, de passer par une zone où on va être éprouvé là-bas. Mais c'est pas pour nous éprouver, c'est pour sortir de cette zone-là et de grandir. Après, on est plus grand. Après on reçoit une autre compréhension. Parce que sachez une chose, c'est que quand on se trouve dans ces endroits-là et que grâce au fait qu'on a demandé la gloire de Dieu là-bas et qu'on s'est élevé, qu'on est sorti de cette chute et qu'on est monté dans l'élévation, alors on est sorti beaucoup plus fort que ce qu'on était avant. C'est sûr. Mais après, il y a encore d'autres étapes. C'est pas fini. Il y a d'autres étapes. Voilà. Mais qu'est-ce que vous appelez la gloire de Dieu? Ça veut dire faire appel à Kadosh Baruch Hu? Tout simplement. Ça veut dire que la gloire de Dieu, ça veut dire éclaire l'endroit. Il est au-dessus de tout. Éclaire l'endroit obscur dans lequel je me trouve. Où es-tu? Voilà. Parce que de toutes les façons, on a appris ce soir que Dieu est partout. Il est partout. Sauf que dans ces endroits-là, il est sublimé, il est discret, on le voit pas, il est pas apparent. Quand vous vous trouvez dans un état d'esprit clair et où vous sentez Dieu et alors ça va, il y a pas trop besoin de le chercher, il est là. Vous comprenez, on le ressent. Là où ça commence les difficultés elles commencent, c'est quand je perds le nord, vous comprenez, quand je tombe dans ces endroits-là. Mais excusez-moi, Rabbi Cohen, est-ce qu'il y a pas un rapport justement avec ce qu'on avait déjà étudié la semaine dernière par rapport au Nefesh, au Roi et à la Neshama, quand on crie Hachem tué, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est par la parole, c'est le cri du cœur, oui. Et c'est le Roi qui vient de notre âme, quoi, en fait. Complètement. Mais si vous voulez, Rabbi Nathan, dans cette étude, il nous a expliqué où elle est la clé. Parce que justement, elle est déjà en nous, la clé.
Oui, elle est toujours en nous, elle est toujours en nous, Chava, la clé. Seulement, de le dire, c'est une chose, mais de le vivre, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est pas la même chose. C'est très simple de le dire, mais quand après on est dans ces zones-là, de l'appliquer, c'est autre chose. C'est une autre école. Vous comprenez? C'est un très grand travail. Alors, le travail, là, il nous donne, la clé qu'il nous a donnée maintenant, c'est finalement que quand je vais me retrouver dans cette zone, qu'est-ce qui va marcher en premier lieu? C'est mon intellect. Il va commencer à me bourrer de questions et me forcer à trouver des questions et des réponses, alors que justement, c'est de ça que je dois me sauver à ce moment-là. Et si je me sauve à ce moment-là de cette chose-là et que je mets complètement la chose de côté et que je demande à ce moment-là où c'est que la gloire de Dieu elle se trouve dans l'endroit où je suis, alors automatiquement, et je vais vous dire, dans la mesure où on le fait, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui est immédiat. Immédiat. Seulement, il faut s'en rappeler. Mais c'est immédiat. Ça veut dire de dire, voilà, je comprends plus rien, j'ai plus de tête, j'ai plus rien du tout. Hachem, où tu es maintenant dans cette situation? Fais-moi montrer. Si quelqu'un, il le dit vraiment, sincèrement, il le dit, alors tout de suite, il remonte, tout de suite. Il est propulsé dans une grande élévation. Et quand vous dites, il le dit, c'est simplement vraiment le dire, ou c'est maintenant un processus? Non. Ou d'étudier, ou de prier. C'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. En vérité, dans votre question, il y a une réponse. En vérité, quand vous dites de le dire, de l'étudier, de le prier, en vérité, c'est tout ça en même temps. Mais parce que pour pouvoir le dire, et de le dire de l'endroit où on est véritablement, alors il faut y aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est comme un ressort. C'est que si vous l'avez dit dans l'endroit où vous vous trouvez véritablement, automatiquement vous vous élevez à la seconde. Et vous vous trouvez dans une élévation extraordinaire. C'est un tremplin. C'est comme si, imaginez quelqu'un maintenant qui descend, il descend, mais au bout de la descente, il y a un tremplin. Qu'est-ce qui fait le tremplin? Il vous fait élever plus haut que là où vous étiez quand vous avez commencé à descendre. C'est-à-dire quand vous étiez en haut. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça descend, et boum, vous montez. Mais quand vous allez monter, vous allez être plus haut que quand vous avez commencé à descendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, pour arriver, et c'est pour ça que ce que vous dites, Madame Fitoussi, c'est très important. Pour arriver à ça, comme on dit, il faut le dire avec les tripes. Ça veut dire que voilà, maintenant, ce que je cherche, Hachem, c'est ta gloire. Je cherche ta présence. Et là où je suis complètement dans l'obscurité. Voilà. Mais, vous comprenez? Et dans la mesure où je vais le dire avec cette force-là, dans cette mesure-là, je vais être propulsé vers le haut. Mais on peut dire aussi, où es-tu à Hachem par rapport, moi je sais que je l'ai fait quand j'ai allumé la veilleuse de Rabbi Nachman, j'ai dit où tu es à propos du corona, quoi, parce que... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un dit devant une veilleuse de Rabbi Nachman où tu es par rapport au corona, c'est pas que le corona il disparaît du monde, mais que la personne quand elle a dit, elle est propulsée dans un, si vous voulez, c'est comme si qu'on la mettait au-dessus du corona et qu'on lui fait montrer, bon ben voilà, c'est un truc qui est passager, il faut être patient, mais c'est pas ça qui va me casser. Vous comprenez? Et je vais pas être cassé par ça. Et je vais garder je vais être comme le roseau. Et voilà, je vais attendre que les choses elles passent, mais quand j'attends, je suis pas affecté, je suis pas cassé, je suis pas déraciné de mes racines, vous comprenez? Je garde ma confiance en Hachem. Je suis entier. C'est pas la même chose, vous comprenez que c'est pas du tout la même chose. Un autre qui va être affecté par ce qui se passe dans le monde, et il y en a, et que Dieu préserve, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins jeunes, il y a beaucoup où ils se sont trouvés livrés à eux-mêmes. Ils ont complètement perdu l'espoir, mais complètement. Et c'est humain. C'est humain, pourquoi? Parce que, comment je vais faire, comment je trie, qu'est-ce qui va se passer, question-réponse, voilà. Mais il y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que c'est l'endroit du néant. Il n'y a pas de réponse. Et l'intellect, il peut pas répondre à ces questions. Alors on continue. Et vous voyez que le monde entier, avec cette histoire de Corona, puisque vous avez soulevé cette chose-là, le monde entier, il pose que des questions. Et il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse.
Non seulement il n'y a aucune réponse, mais même avec le vaccin qui s'est passé maintenant, je sais pas, il y a à peu près, je sais pas, il y a peut-être 3 millions, je sais pas si je me trompe, 3 millions de personnes qui ont été, c'est ça, plus de 3 millions. Plus de 3 millions en Israël qui ont été vaccinés, et Dieu préserve, que Dieu préserve. Vous voyez maintenant des cas qui n'existaient pas avant. Normalement, au bout de 3 millions, il devrait avoir moins, ou alors ça devrait descendre vraiment, et c'est incertain. C'est incertain. C'est incertain. Alors, c'est incertain, on sait pas où ça va, on sait pas ce qui se passe. Alors maintenant, vous comprenez? Les gens, ils disent, ça y est, le vaccin, c'est ça la solution. Voyons, avec l'aide de Dieu, je souhaite que le vaccin, ce soit la solution. Je le souhaite, vraiment. De tout cœur. Bezrat Hashem, que ce soit ça. Mais en attendant, on n'y est pas arrivé, c'est pas encore ça. Voilà. Donc on cherche des solutions, il n'y a pas de réponse, et c'est ce système-là qui laisse la personne dans l'obscurité. Il n'y a pas de réponse. La réponse est de dire, voilà, on est perdu, on est dans l'obscurité, amène-nous ta lumière là où on est maintenant, parce qu'apparemment, là où tu es, apparemment, où il est Dieu, d'accord? Apparemment, dans cet endroit où c'est qu'il se trouve. Voilà. Il y a une phrase qui m'a interpellée sur la lettre du Rambam. Je ne sais pas si ça a le rapport avec ça. Et il y a marqué que je voudrais t'expliquer comment te conduire dans les voies de l'humilité. Bon, et il y a marqué exprime-toi toujours posément, la tête et le regard tournés vers le bas et un cœur levé au ciel. Ouais. C'est pareil. On peut le coller avec ça. C'est pas spécifiquement c'est une forme d'humilité. C'est pas spécifique. Oui, j'ai compris que c'était l'humilité. C'est pas spécifiquement ce qu'on a étudié ce soir, d'accord? Mais ça se rejoint. On peut parler de beaucoup de choses qui ressemblent à cette chose-là. Mais là, ce qui parle de le Rambam, c'est que quand une personne elle parle calmement et posément, alors elle fuit la colère. Et quand elle fait ça, alors ses paroles, elles ont plus de portée. Vous comprenez, elles ont plus de portée. C'est vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son entourage, etc. Et aussi vis-à-vis de Dieu. Mais c'est pas spécifiquement ce qu'on a étudié ce soir. Vous savez que dans les ça m'a fait penser le roseau, comme vous avez dit que oui, c'est vrai. Le roseau, c'est vrai. C'est vrai que quand une personne elle parle durement ou elle parle, alors c'est vrai qu'elle est pas flexible. Et que c'est vrai que dans cette mesure, c'est vrai, vous avez raison. Ça rejoint aussi la bénédiction du matin. Ça rejoint la bénédiction du matin. Oui. Qui redresse les gens qui sont courbés. Voilà. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Dora qui voulait poser une question. Dora, je t'en prie. Je n'arrive pas. Je voudrais revenir sur la question, le mot principe que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Vous avez énoncé. Quand on a un principe ou plusieurs principes mais qui sont bons, pourquoi on devrait être obligé d'être le roseau? On n'a pas parlé des principes qui sont bons, Dora. On a parlé des principes des principes qui vont nous casser en deux. Oui. Voilà, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui est intelligent, je sais pas, il doit un petit peu voir dans le passé ce qui lui a créé parce il s'est comporté de telle manière ou de telle manière. Et que c'était des principes parce qu'il pensait qu'il avait raison. Ah, j'ai raison, c'est comme ça. Très bien, t'as raison. Et qu'après, le futur lui a fait montrer que, voilà, si peut-être qu'il avait été un petit peu plus roseau, ça lui aurait évité des problèmes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, il faut apprendre du passé, mais quand on parle de principe, peut-être c'est pas le bon terme. Ça veut dire que le principe, j'ai peut-être un peu extrapolé. Dans l'étude, si on prend l'étude exactement ce qu'il a dit Rabbi Nathan, c'est que quand on se retrouve dans cet endroit de néant, de pas jouer avec le système question-réponse, ça veut dire avec l'intellect. C'est pas forcément des principes. Mais ça peut être aussi des principes. Ça veut dire que une personne qui dit, par exemple, moi, si je crois que ce que je vois, d'accord, par exemple. Ça peut être un principe. Je crois ce que je vois. Alors, toute sa vie, il peut croire ce qu'il voit, d'accord, et ce qu'il voit pas, il croit pas.
Alors reste avec ça, pas trop. C'est un principe, mais c'est un principe qui le déracine complètement, qui l'amène à l'inverse de la présence de Dieu. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc il y a des il y a des fois où je peux utiliser des mots qui sont pas forcément. J'ai extrapolé un petit peu dans le sens où j'ai essayé d'amener ça dans la vie de tous les jours. Que des fois on a des principes, mais ces principes en fait c'est les questions-réponses, vous comprenez? C'est notre intellect qui se met en marche. Voilà, chers amis. Oui. Rav Cohen, c'est un petit peu si pour reprendre le principe de la fable de La Fontaine, je lis et ne casse pas. Eh ben, sachez une chose, c'est si vous parlez de la fable de La Fontaine, sachez que toutes les fables de La Fontaine, La Fontaine, il les a volées du Talmud. Donc il est tombé sur des écrits, il a pas dit d'où c'est qu'il les a pris, d'accord? Il les a traduits et il en a fait des fables de La Fontaine. Donc, oui, c'est exactement ça. Je plie, mais je ne casse pas. Voilà. Oui. Quelque part, ça nous a servi, excusez-moi, quelque part, ça nous a aussi servi parce que, enfant, nous avons appris les fables de La Fontaine et ça nous a aussi appris à avancer. Après, nous avons connu, voilà. Donc, pour celui qui fait Teshuva, je trouve que c'est un bon tremplin. De quoi, les fables? Oui, les fables. Bon, ouais. On va dire, je veux dire, c'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin dans la mesure où on arrive à les faire rentrer dans les paroles du juste. Vous avez compris? Bien sûr. Voilà. Mais si vous prenez juste ces fables-là, comme morale, c'est pas forcément ces fables qui va vous amener dans des endroits, voilà, c'est tout, voilà. C'est vrai que maintenant vous pouvez retrouver à travers les paroles de ce qu'on a étudié ce soir, alors que les fables de La Fontaine, c'est vrai mais sans cet éclairage-là, on peut pas tomber là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Voilà. Merci, Rav. Alors, finalement, Rav Cohen, si on se plie comme le roseau, on peut vivre très longtemps. Oh oui. Sans angoisse et sans. Oh oui. On se met vraiment dans les bras. Oh oui. Absolument. C'est merveilleux. Absolument. Même si des roseaux, je vais me les planter tout autour de moi, pour me rappeler. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite, Shavua Tov, une bonne fête de Purim, Bezrat Hashem. Et Purim Sameach, Bezrat Hashem. Et qu'on puisse se retrouver en bonne santé et qu'on puisse continuer à se retrouver dans l'étude de Rabbi Nachman avec l'aide de Dieu.